enfants, de nos enfants et de nos petits-enfants, ou alors on baisse les bras, on se dit Ouattara est trop fort, on se dit c'est une opposition rampante qui ne pourra rien faire, alors c'est mieux de regarder Ouattara faire, et dans ce cas, je prierai à tous les Ivoiriens de ramasser leurs bagages et de chercher un autre pays, c'est-à-dire non qu'à chercher d'autres nationalités. Parce que si les Komé Bakari peuvent nous spolier de nos terres, imaginez-vous qu'il n'y ait plus des gens pour parler de cela. Parce que aujourd'hui on peut encore parler. Mais si Ouattara prend le pouvoir, mais les Assalé Temoko, mais tous ceux qui essaient de lever la voix, mais tous ceux qui essaient de prendre la défense des Ivoiriens, mais ils n'auront plus droit à la parole. Parce qu'on va les exécuter. Voilà. Et ça, c'est les prémices de ce qui va arriver après 2025 si jamais c'est Ouattara qui est là. Je ne sais pas si vous comprenez. On l'a vu le faire avec les syndicats. Il n'y a plus de syndicats en Côte d'Ivoire. Les syndicats n'existent que de nom. La FESI a disparu. Tout dernièrement, comme je le disais, on a vu le syndicat des enseignants. Mais les syndicats des enseignants, là, on fait semblant de les inviter à la table de discussion. Et puis quand ils s'en vont, les encagoulés les suivent. Et puis en s'en les arrêtant, les jettent en prison. Donc, il n'y a aucun mouvement de protestation qui peut exister en Côte d'Ivoire. Donc, imaginez après 2025, si les Ivoiriens ne font rien pour arracher leur dignité, pour arracher la Côte d'Ivoire, et que c'est Ouattara qui continue d'être le président, mais vous êtes foutus. Puisque comme Bakary est électoral, mais un ancien chef d'État, un ancien président de la République ne peut même pas voter dans son pays. Mais quelqu'un qui n'est pas ivoirien et qu'on ne sait pas quelle magie est devenu ivoirien, parce que moi, j'ai pas encore vu le décret de naturalisation de Komi Bakary. Je ne sais même pas quels sont les documents qu'il a présentés pour juger la citoyenneté ivoirienne. Mais Komi Bakary, il est là. Donc, les Komi Bakary, là, c'est eux, là, qui sont les Ivoiriens. Et puis, vous qui prétendez être les Ivoiriens, là, vous serez les Komi Bakary. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire, l'eau qui est versée là, on ne peut plus ramasser. Voilà. Il faut qu'on soit dans une situation où on est en ordre de bataille. C'est le mot. Le gars dit, je vais chuter. Le gars dit, grâce, je chute et puis je te donne la parole. Le gars dit, une exclusion équivaut à une crise. N'est-ce pas? C'est Ouattara qui le dit en novembre 2019. Mais là, on n'a pas une exclusion. On a plus de 4 exclusions. Donc, ça équivaut à combien de crises? Vas-y, grâce. Tu voulais faire une motion, non? Oui. Je vais passer la parole Je peux faire une motion, hein, s'il te plaît? Juste. Après elle. Juste après, il y a grâce d'abord. Juste, disant pour Komi Bakary, en fait, il peut être ivoirien. Il peut. Je dis pas non. Il peut être ivoirien. Mais, moi, par exemple, je viens en France. Si je suis devenue française, ma date de naissance, le nom de mes parents, mon lieu de naissance, tout demain, et puis je deviens ivoirien, et deviens française. Mais lui, il devient ivoirien, et puis sa date de naissance du Mali ou bien du Burkina est là. Et puis, en tout cas, d'autres identités. Il y a le Komi Bakary né en telle année, dans telle ville, au Burkina. Je sais pas si c'est Mali ou Burkina, là. Et puis, il y a le Komi truc est né ivoirien, ça fait, c'est double, je sais pas comment vous appelez, mais ça, c'est double identité, ce n'est plus la même personne, en fait. Donc, par moment, il utilise, l'autre identité, et puis dans une autre situation encore, il utilise encore une autre identité. Donc, lui, en tout cas, c'est double peine, quoi, en fait. Donc, c'est pas un simple gars qui est devenu ivoirien ou bien je sais pas quoi, mais pour lui, c'est différent. Donc, je sais pas, c'est les gars comme ça qui peuvent voter en Côte d'Ivoire. Et nous, notre président là, et nos frères là, qui peuvent pas voter. Ok. Dieu le voit. Moi, ok, merci. Tellement ici énervé, je sais même pas. Grâce, merci. Riri, en 1 minute, on va passer la parole à... Ok, élévation qui est là. En fait, ce que je veux dire, c'est juste interpeller la France ou la communauté internationale. Sincèrement, cet appel-là, c'est pas parce qu'on compte sur vous, mais on vous met en garde. On vous met en garde. Dites à Draman d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce que nous tous, nous allons perdre si vous le laissez continuer dans sa machination. Parce que vous avez vos entreprises en Côte d'Ivoire. Nous allons tous perdre. Donc, que la sagesse vous anime afin de dire à Draman d'inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale et lui permettre de pouvoir candidater.
avec tous ceux qui doivent en principe se présenter aux élections. Sinon, nous allons tous perdre. C'est ce que je voulais dire. Merci, merci Riri. Est-ce que l'évasion est là? L'évasion. Oui, je suis là. Ok, vas-y. En tout cas, soyez salués, vous qui êtes tous sur le panel. Soyez salués, sois salué, ça fait 2 jours quand même. Qu'ils ne te voient pas faire les panels. C'est pas si c'est moi qui ne me connecte pas. Ouais, Alors, puis c'est... Et avec l'autre aussi, ton compère, comment il s'appelle là? Tanguy. Tanguy. Ça fait quand même un bail. Ben voilà ça, hein, on ne sait pas ce qu'on va dire à Draman. Draman, c'est ça. Nous, moi en tout cas, je ne suis pas surprise. Les gens, ils ont un plan de refaire de faire le grand changement en Côte d'Ivoire. En fait, c'était le plan de Draman et sa bande. Nous, on a pensé que c'était de l'amusement. Aujourd'hui, voilà ça. Voilà ça, hein, c'est ce qui est là. Le complot a commencé depuis qu'il a fait irruption en Côte d'Ivoire. Hein, depuis 90 où ils ont forcé au fou à le rendre Premier ministre. Voilà, c'était ça, c'est le complot. Ils ont eu un peuple pacifique, un peuple qui est bon, un peuple qui est béni, un peuple qui est gentil, qui ne parle pas, qui est accueillant, qui reçoit tout le monde. Ben voilà ce que ça donnait. On dit trop bon, trop con. Et aujourd'hui, on paye les pots cassés. Les gens à qui on a donné gîte couvert, qui étaient affamés chez eux, qu'on a reçus chez nous, qui sont devenus nos bourreaux aujourd'hui. Oui, Draman est soutenu par ça, parce que la France ne va rien faire. Parce que la France, Draman est l'intérêt de la France. Qui dit la France, dit la CEDEAO, dit l'ONU, c'est la France, hein, c'est les mêmes. Toutes les multinationales en Côte d'Ivoire appartiennent à la France. Je pense qu'à cause des Ivoiriens avec qui n'ont aucun intérêt, ils vont se sacrifier pour dire à Draman de ne pas briguer un 4e mandat. À cause de quoi? Ils ont leurs intérêts en Côte d'Ivoire. Et Draman leur garantit. Donc, c'est fait à dessein. Même quand tu vas dans le panel, tu vas même dans la vie quotidienne en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ces gens qu'on a reçus aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu vois leur discours, mais tu es dépassé. Ils nous traitent de trésors aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est devenue un pays qui n'appartient à personne. C'est ce discours-là qu'ils ont aujourd'hui. C'est prémédité. C'est un crime contre les Ivoiriens. C'est prémédité. Ça dépasse, comment on appelle, la personnalité de Gbagbo, de Thiam. C'est autre chose qui se passe. Il faut exterminer le peuple ivoirien. Il faut que le peuple ivoirien disparaisse. Draman est en train de préparer la guerre. Draman, ce qu'il veut là. On n'a qu'à sortir, il va nous exterminer. Parce qu'il y a des gens à repeupler. Il y a des gens pour repeupler la Côte d'Ivoire. Ils sont là. Parce que nous qui sommes à l'extérieur ici, là, on est chez les gens ici, quand ils font la politique, on ne se mêle même pas. Ceux qui ont les nationalités ici, canadiens, américains, là, ils sont dans leur coin. Pour la Côte d'Ivoire, moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un, tu lui donnes ta nationalité, puis devient ton problème. Moi, c'est ma première fois de voir ça dans le monde. Ou quelqu'un qui est d'origine. Quand tu lui dis qu'il est d'origine, ça devient ton problème. Ou les bons frères burkinabés disent maliens qui m'excusent. Avant, maintenant, c'est devenu l'AIS qui m'excuse. On a grandi à eux. On savait qu'on partait s'appeler Tampire en Wanga chez eux aujourd'hui. C'est toi maintenant qui nous commande. Quand tu dis que tu es burkinabé, toi tu es libéré, toi tu es ghanéen. La Côte d'Ivoire est une terre qui n'appartient à personne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il a utilisé nos propres frères pour pouvoir prendre le pouvoir. Nos frères du Nord qui étaient bernés. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler, ils sont pris en otage. Ils sont même escalés. Avant, on ne savait pas, avant le mot nordiste, ça n'existait pas. Ici, nordiste. Donc, moi qui suis de l'Ouest, ça veut dire quoi? Ici, ouettiste. Ou bien ici, ouettiste. Le mot nordiste, c'est une arnaque. Au Nord, il y a des peuples. En fait, c'était prémédité depuis le début. Et c'est la fin qu'on voit là. Au Nord, il y a des peuples, il y a des Maoka, il y a des Ozodéka, il y a pas. Bon, je suis nordiste, ça veut dire. Et puis, c'est eux qui disent je suis nordiste, c'est les étrangers là. Ah, nous, les nordistes. Mais il ne va jamais te donner son ethnie. Mais quand tu prends un vrai gars du Nord, il te dit, moi, ici, Sonofo, ici, tant. Donc, c'est un complot qu'elle a. On a laissé le lézard rentrer, il est bien rentré, il est bien installé. On ne va pas vouloir quitter. Ils profitent de la Côte d'Ivoire. Les biens de la Côte d'Ivoire sont à leur disposition. Ça, je te dis quelque chose.
Pour détruire un peuple, il faut le rendre pauvre. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont pas d'argent. En 15 ans de mandat, il a ruiné la Côte d'Ivoire. Il a ruiné les Ivoiriens. Parce que même quand tu te vas déposer ton argent en banque là, on te pose des questions parce qu'on dit on parle de blanchiment d'argent, donc on te pose des questions, tu réveilles l'argent là où. Et même notre argent est contrôlé par Dramane. Donc du coup là, les Ivoiriens n'ont pas l'argent. Il n'y a pas de milliardaires même Ivoiriens, même on peut pas il n'y en a pas même en Côte d'Ivoire. Ils sont 1-1, et ceux qui sont 1-1 là, ils sont la solde de la France. Donc ils sont bien assis sur notre pays. C'est là que ça bascule maintenant dans le côté spirituel. Ils sont bien assis sur notre pays. Alassane est accroché. Ah, c'est un combat. Hein. En même temps qu'il est physique, qu'il est spirituel. On n'a qu'à beaucoup prier pour notre nation. On n'a qu'à beaucoup prier. Parce qu'ils nous ont envahis. Ils sont prêts. Les privilèges qu'ils ont là, ils ne peuvent pas avoir ça ailleurs. Parce qu'ils ont remplacé les gens dans l'armée. Ils ont remplacé les Ivoiriens dans la police. Ils ont remplacé les Ivoiriens dans la gendarmerie. Ils ont remplacé les Ivoiriens dans les gardes pénitentiaires. Ils ont remplacé les Ivoiriens dans la fonction publique. C'est pour ça qu'ils nous ont poussés en exil. On n'avait pas compris. C'est pour ça qu'ils sont venus, ils ont tué les gens dans les villages. Parce qu'il fallait faire le grand remplacement. Et c'est maintenant qu'on est en train de comprendre. Parce que pourquoi ça n'a pas de bon sens. Venir tuer des gens, venir faire des génocides. Mais c'est maintenant qu'on est en train de comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont exterminé le peuple de Côte d'Ivoire? Et la France est complice parce que la France a ses intérêts. Tout appartient aux étrangers en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont quoi là-bas? On a quoi? Donc si on ne se lève pas comme un peuple déterminé, face à une armée qui va se lever, c'est-à-dire comme un démon qui va se lever, comme l'armée de Pharaon pour combattre Dramane, on va subir ça. Et si Dramane reste en 2025, on est mal barré comme les autres. On dit, nous les gars à l'extérieur. Mais on n'est pas sortis avec nos villages. Nos villages sont là-bas, nos parents sont là-bas. C'est à cause de qu'on ne dort pas. Ils seront soumis. Dramane a anéanti les Ivoiriens sur tous les plans, sur le plan financier. Même l'école a pris un coup. Les universités, il a anéanti l'université. Va voir nos parents étudiants, va voir nos enfants étudiants. La drogue, il a versé la drogue en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien commande, il vend sachet d'eau. Ce qu'on n'était jamais avant. Ah non, il a bien ficelé son plan. Et j'ai mal au cœur. Donc, écarter des Ivoiriens là, c'est quoi pour lui? Écarter Gbagbo. Oh, nous, on va faire quoi? Il s'est dit que nous, il est prêt, puis il est assis. Donc, si on ne soit pas comme un seul homme pour affronter Pharaon, on ne peut pas. Ça ne peut pas aller parce qu'il a gâté les. Les gens ont fait, il a corrompu les gens avec l'argent. Les peu d'Ivoiriens, les peu de cadres des autres ethnies là, ils sont tous corrompus. Il a gâté l'administration, il a donné des papiers aux étrangers en masse. Eux tous de 3 cadres, 4 cadres, tu les vois là-bas là. Parce qu'à un moment, on ne gagnait pas nos cadres, on n'avait pas. Si tu as fait des papiers là, tu ne gagnes pas. Ah, mes papiers ne sont pas gars, ils nous ont bloqués pour nous là. Ils connaissent nos ethnies. Ils connaissent nos régions. Et ils ont donné les cadres à leurs parents pendant 15 ans. C'est après qu'ils ont commencé à donner maintenant les cadres aux Ivoiriens un peu avant-hier là. Donc imagine, il y a plein. Mais un Ivoirien qui n'a pas de pièces d'identité, mais il va passer quel concours? C'était ficelé, c'est un complot contre la Côte d'Ivoire, c'est un complot contre le peuple ivoirien. Ça va au-delà même des élections. Et mon cœur saigne, j'ai mal. Et ils s'en foutent, ils nous naguent, ils nous parlent mal. Regarde, actuellement, il y a un jeune que je suivais un peu sur toi, il s'appelait Ibrahim Kouassi, qui parlait un peu sur les réseaux sociaux, le baoulé là. Il est parti en exil. Il a fui. Parce que nous, on dit qu'il ne quitte pas la Tchavoie. Il est parti, il est rentré au Ghana. L'entrée s'est développée au Burkina. Et tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont en train de fuir le pays. Il est prêt. Parce qu'il n'a pas le même sang que nous. Il est sorti du cadre du débat, franchement, parce que je suis remonté. Il n'a pas le même sang que nous. Il ne nous aime pas. Il ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Qu'on crève la dalle, il s'en bat les couilles. C'est pas son dada. Lui là. Et ses frères étrangers, ils veulent s'asseoir sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est riche. Parce qu'ils vont lâcher comment on appelle la vache à lait, ils ne vont jamais lâcher. Tant qu'on ne s'est pas levé, tant qu'on n'est pas déterminé pour prendre notre pays dans leurs mains. C'est-à-dire que si on tire, d'autres s'en vont. On tire, d'autres s'en vont. Sinon, si on a peur qu'on reste dans les maisons, là, on va finir. Et on va tous se retrouver en exil, leur laisser notre pays. Ils expropient les Ivoiriens, ils prennent les têtes des Ivoiriens. C'est prémédité, c'est un complot. Et le monde entier est complice de ça. Les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'aide. On crie ici, personne n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et il est assis là. Bon, peut-être que nous qui sommes chrétiens, c'est Dieu qui veut glorifier son nom, on ne sait pas. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Comment un individu peut naguer toute une population? Et puis, il n'y a rien. Bon, c'est un constat qui est amer, mais franchement, on a laissé rentrer le lézard. Le mieux a été fusilé et le lézard est bien rentré, il est bien calé.
Il est calé même. Eh, Super Glow là, il est calé. Vraiment. J'espère qu'on va réussir ce passage en octobre. Parce que c'est quand je regarde ça, j'arrive même pas à respirer. Mon cœur saigne, j'ai mal au cœur. Il nous a réduits à néant. Les Ivoiriens qui étaient perspicaces, qui étaient intelligents, qui avaient la joie de vivre. Il n'y a pas les pieds et les larmes aux yeux. Ce peuple est réduit à néant. Ce peuple est apeuré. Ce peuple est sonné. Il n'y a personne pour nous. Les gens qu'on a nourris, la Côte d'Ivoire nourrit tous les pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire nourrit. Aujourd'hui, on est livrés. Nous sommes tous nous traitent d'étrangers aujourd'hui chez nous. Oh, toi, tu es libérien. C'est le nouveau discours qu'ils ont. Quand tu parles, oh, toi, tu es libérien. Oh, toi, tu es ghanéen. Oh, toi, ça dit que Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de propriété. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ils sont même dans nos villages. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Dramane mette le nom de Gbagbo de... Ils sont fous. Ils se disent qu'on ne peut rien créer. Ils sont fous. Il est bien assis. L'armée est truffée de Burkinabé, truffée de Mali. Excusez-moi, les Burkinabé, les Maliens qui sont sur le panel. Mais ce sont eux qui sont là-bas. On ne peut pas cacher ça. Ils sont truffés, ils sont assis. Et puis, ils ne se cachent même plus. Va à Abidjan, tu vas les voir là-bas. Les gens parlent de là-bas. Ce sont eux qui naguent les Ivoiriens là-bas. Ils ne se cachent même pas. Ils sont prêts à tuer. Parce qu'ils veulent demeurer là. Donc vraiment, courage aux Ivoiriens, courage au peuple de Côte d'Ivoire. Ceux qui peuvent prier, on va prier. Pour que vraiment... Et puis encore, il y a un autre truc encore. Des envoûtements. C'est-à-dire que eux là, c'est le fétichisme. Ils sont assis spirituellement sur le pays aussi. Ils sont assis. Chaque chose que Dieu fait, ils font des sacrifices humains. Ils enlèvent les enfants des gens. Ils tuent les grandes personnes dans les bacs. Ils font des accidents sur les routes pour que leur pouvoir perdu. Ils font des trucs qui sont... Waouh! Donc quand un pays est comme ça, là, Dieu lui tourne le dos. Quand il y a des abominations dans un pays, là, Dieu, même pour agir, il apparaît. Donc vraiment, en tant que patriote, en tant que voilà, pro-Gbagbo, en tant qu'Ivoirienne, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Mais on va prier Dieu, on va continuer le combat. On ne sait pas quelle ligne, quelle ligne on va adopter. Bon, on dit que le président, bientôt, il sera à Port-Bouillet. J'espère que de là-bas, va sortir des... Mais il ne faut pas aussi mettre... Bon, ce gars-là, il est sans scrupule. Il est capable de faire sortir une armée d'étrangers pour tirer sur les Ivoiriens à bout porté, puis il n'y a rien. Ça va pas arriver quelque part. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas comment on va structurer ça, comment on va s'arranger pour pouvoir libérer notre pays. Parce que nous aussi, on n'a pas envie de demeurer dehors. On veut rentrer aussi chez nous. On va aller toucher sur la terre de la Côte d'Ivoire, un peu plus revenir. On ne va pas rester tout à l'extérieur. Donc, il faut bien que la Côte d'Ivoire se libère. Donc, comme toi, tu es... Bon, il n'y a pas d'officiel PPACI. On ne parle même pas de PPACI parce que là, on parle maintenant de la Côte d'Ivoire parce qu'on est en danger. Mettre la main dans la main pour pouvoir libérer notre pays. Donc, les stratégies à mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la diaspora peut faire? En tout cas, pour pouvoir aussi aller en parce que les gens vont sortir et puis ils seront livrés à eux-mêmes. Comment est-ce que coordonner tout ça? Pour que vraiment, ça dit, dès que ça commence, on puisse vraiment aller jusqu'au bout. Mais il ne faut pas commencer comme en 2020, et puis après, il va exterminer les gens, et puis les gens vont rentrer apeurés, puis c'est pas arrivé quelque part. Et ce qu'il a fait à Bédié? Il a été sans scrupule. Il a traqué Bédié pendant combien de jours, ce gars-là? Il n'a pas peur. Mais demain, c'est un être humain. Donc vraiment, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Moi, je ne suis pas surprise, je le savais. Gbagbo même, il a dit, hein. Il a dit si son nom est là, ben, c'est correct, si son nom n'est pas là, ben, lui, il vise quelque chose d'autre. Mais celle même qui a l'Assemblée, quand tu allais déposer ta candidature, là, cette camarade qui est là-bas, là, procureur, là, elle va te dire non, on n'accepte pas ta candidature, ça fait quoi? On va te dire, en gros, c'est toi qui veux brûler le pays. Tu n'es pas sur la liste électorale et puis tu viens déposer ta candidature, ça va devenir encore un autre problème. Donc, il ne sait pas vraiment, c'est compliqué. Merci. Donc, on va m'arrêter là et puis, ben, du courage à nous. Ouais, merci. Du courage à nous. Attends, j'ai acclamé le truc là. Voilà. Attends, je vais t'acclamer un peu là. Parce que vraiment, c'est tellement fort ce que tu as dit que vraiment, attends, je retrouve pas. Attends d'abord, il y a acclamé d'abord. Et ça acclame pas, c'est pas bon. Ok. Voilà. Voilà. En tout cas. Procureur à qui on allait déposer le dossier là. Procureur là. Elle est RDR. Elle casse même pas Camara là. Guinéenne d'origine là. Procureur Camara. C'est elle qui va donner la liste des candidats. C'est Gbagbo n'a pas, elle n'a pas accepté le nom de Gbagbo là. On dit qu'on voit quelle étape encore. Non, on va attendre, on forcer. Non. Merci. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'ai mute mon micro. Vraiment, merci pour ton temps de parole. Certes long, mais beaucoup d'enseignements et puis beaucoup de vérité. En tout cas, tu as posé un diagnostic qui est très clair. Tu as relevé vraiment ce que Ouattara fait de très mauvais. Je pense qu'on est là justement pour réfléchir ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Il y a Monde depuis Merkava. Je sais pas qui est monté en premier.
Bon, je sais pas. Ok, Merkava, si tu es... Ou bien c'est mon désir, pardon. Ouais, okay. Bonjour, vieux père. Bonjour, mesdames. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Donc après, mon désir, ce sera Merkava. Ok. Bon, c'est une première fois de monter sur vos panels. C'est une première fois de monter sur vos panels. Mais moi, c'est une doléance que je voulais faire auprès de vous et vos amis, tout le monde. Je souhaiterais que vous ne faites plus monter ceux qui sont posants. Tous les journalistes, tous les communicants comment il s'appelle, Daouda tout à l'heure là. Parce que je ne peux pas comprendre les partis d'opposants, les gens vont aller sur les chaînes, ils vont les insulter, les traiter de n'importe quoi encore, et puis ils vont venir encore sur les différents panels, le seul canal où les gens peuvent s'exprimer en eux, et puis venir les narguer, venir les parler mal. Et je souhaiterais que vous ne partiez même plus, moi personnellement, vous ne partiez même plus vous justifier ou bien faire des débats contradictoires avec ces différentes personnes sur les différentes chaînes et les différents panels. Vous pouvez communiquer entre vous pour que au moins on puisse vous entendre ça encore mieux. Et puis surtout, parce que moi, comme ce que la dame vient de dire tout à l'heure, c'est tout à fait clair. Ce monsieur-là ne fera rien. La preuve en est, le J du PDCI, ils l'ont déféré à la Maca. C'est un signal fort pour dire non que, quel que soit ce qui va arriver là, c'est comme ça qu'ils vous traiter. Hier ou bien avant-hier à Boaké, des prisonniers. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont fait quoi des prisonniers? Un prisonnier reste un prisonnier, mais c'est un être humain. Quel que soit le crime qu'il a commis. On les a tous tués, on les a tués. Ceux qui pouvaient tuer, ils les ont tués. Donc, avec ce monsieur-là, depuis longtemps, ça, bon, moi, personnellement, je savais qu'on va pas... Parce que les mots, s'il te plaît. Ah oui, excusez-moi. Je m'excuse beaucoup. Il a gardé tous ces messieurs-là. Ce sont des êtres humains, même si ce sont des prisonniers, c'est des êtres humains. Aujourd'hui, du fin mai jusqu'à aujourd'hui, pratiquement au 6 juin, il y a le nombre d'accidents on peut décompter en l'espace d'une semaine. Les gens gardent n'importe comment de les accidents, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Tout ce qu'il a sémé là aujourd'hui, n'importe qui on récolte, les innocents, ils viennent là, pas bon, n'importe quoi les arrive aujourd'hui, ils sont plus de ce monde. Là où nous sommes arrivés, là, moi je pense que vraiment c'est peut-être chacun de nous, si c'est Jésus ou si c'est Mahomet ou bien celui qui prie son bois, son quoi, chacun de nous de son côté va prier jusqu'à ce que peut-être que le bon Dieu nous comprenne et puis ce monsieur-là quitte à la tête de ce pays-là. Parce que c'est vraiment, ça fait pitié. On peut pas haïr des personnes, on peut pas haïr un être humain, ton prochain. Haïr ton prochain. C'est pourquoi. Vous avez fait palabre. L'autre monsieur, il est parti, il est revenu. Tu trouves des alibis encore pour ne même pas... Même si vous ne voulez pas le mettre, vous voulez pas qu'il soit candidat, mais au moins il peut être électeur. Il peut être électeur. Même pas électeur, même pas candidat. Tous les adversaires potentiels, ceux qui peuvent se mesurer à vous, vous les enlevez. Avec ça, vous dites que vous contrôlez le pays à 80, et je ne sais pas combien de pourcents. Mais le reste des 4%, bien 5% qui reste ça. Donnez ça les autres vont se distribuer. Maintenant, si c'est distribué, ça que toi tu penses que tu es passé, tu vas toujours continuer ton pouvoir. Avec ça, tu dis que tu es fort, tu tapes ta poitrine, tu es fort. Tu vas à un examen, on t'a donné de corriger, tu as les corriger. Tu connais déjà le sujet, tu as déjà les corriger, tu t'en recopié. Et puis tu dis, en classe, tu es premier, et puis tu dis, tu es fort. Bon, c'est juste ma petite contribution. Que Dieu dise, que Dieu vienne nous sauver en tout cas. Amen. Merci mon désir, ça va se faire, ne t'inquiète pas. Amen, et puis tu nous as demandé une doléance, sache qu'on a déjà décidé, on a tous décidé de ne plus recevoir ce genre de personnes là sur nos panels. Comment ils voient l'opposition, certaines personnes aller sur les différents panels pour aller faire débat contradictoire? Vous partez, vous vous laissez insulter par des personnes. Il n'y a pas de souci, on est en train de tout mettre en ordre Ok, merci beaucoup, c'est un peu régler tout ça. Merci, tu peux rester sur le panel pour écouter la suite. Mekava, s'il te plaît. Bonjour Mekava, tu as la parole, s'il te plaît Mekava. Shalom, bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour Mekava. Vous voyez, le Mekava c'est un tank de guerre. Le Mekava c'est en hébreu, ça veut dire chariot de guerre ou tank, ou encore char de combat.
Ça fait des mois que je m'évertue à... En fait, ça fait des mois que sur ce même panel, on se moque, à un moment donné, on se moquait de moi. J'ai dit... Macava, vraiment, faut que tu répètes ça même avec un volume très, très, très fort. Je parce que disais j'étais là ces jours-là. Je disais à Hans, et j'ai toujours dit à Hans, j'ai dit, Hans, il faut affronter Alassane Draman Ouattara. La question, que veut Alassane Ouattara? Alassane Ouattara veut la guerre, comme la plupart d'entre vous ont répondu dans leurs différentes interventions. J'ai dit sur le panel des Hans ici, il faut guerroyer face à Alassane Ouattara. Hans même se moquait de moi. Bon, pas se moquer, c'est toi dit, mais il ironisait. Il disait, je sais ce que Meka va venir dire. Il va venir dire, non, il faut faire la guerre à Ouattara. J'ai écouté Hans dans ses propos liminaires. Mais ses propos étaient plus durs que les miens. Hans a fait un monologue d'une heure, mais les mots étaient forts. Tout le monde est en train de peu à peu rejoindre les thèses que j'ai toujours épousées. Alassane Ouattara ne fera pas de révision de la liste électorale. Il ne réhabilitera pas nos candidats. Et lui-même, il sera candidat. Les gens disent non, il est en train de balayer la route pour faire la place à quelqu'un. C'est pour ça qu'il a éliminé tout le monde. Non, 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 non. Ouattara est candidat. Ben Soumoro a dit, en 2002, il dit quand je vous dis qu'Alassane ne changera jamais, qu'Alassane ne renoncera jamais, jamais tant qu'il sera vivant, il ne renoncera. Il dit Alassane va prendre des avions, des hélicoptères. Même s'il doit tuer une partie de la population et régner sur l'autre, il le fera. Cet homme est venu pour détruire ce pays. Ne vous y amusez jamais, il est le diable. Mais cette année-là, j'espère que c'est son terminus. Parce que Satan est fort, mais il n'est pas fort tout le temps. Il est très fort un temps, bien pendant un moment. La solution de la Côte d'Ivoire n'est pas politique. Hein. Moi, je l'ai toujours su. Il y a des panels où on parlait de RLE. Je voyais les gens du PDCI se gosier, RLE. Et puis, j'ai été le premier à dire que Ouattara allait faire un croc en Jean Baptiste. Mes prémonitions, très souvent, s'avèrent. C'est pour ça que abusivement, je dis abusivement parce que je ne mérite même pas on va dire cette gloire, on va dire ça comme ça, bien ce titre. C'est pour ça qu'abusivement, ou de manière erronée, parce qu'il est beaucoup plus grand que moi, tonton Zara m'appelle il dit que je suis son mentor. Je répète, de façon erronée, mais il le dit. Parce qu'il dit que mes analyses sont pertinentes. C'est pas me lancer les fleurs. C'est parce qu'Alassane Ouattara est le diable. Regardez le cheminement de l'homme. Pour qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire, ça nous a valu une rébellion. Pour qu'il soit assis dans le fauteuil, ça nous a valu une crise post-électorale de 3000 morts. À minima, 3000 morts. Pour qu'il parte là. Vous pensez que c'est l'élection qui allait faire partie, mais la politique, mais la révision de la liste électorale? Non, il faut faire face à Ouattara. Il faut l'affronter. Et je l'ai dit sur le même panel de Hans il y a quelques semaines de cela. La communauté internationale ne fera rien. Et pour qu'elle demande à son poulain de partir là, il va falloir s'attaquer aux intérêts français. On m'a dit, oh, tu exagères, faut pas dire ça, on dit pas ça sur les panels. C'est pas même Hans là qui est en train de dire, je dis que la communauté internationale... Ton aide, le mec, va faire pour toi-même. C'est pas Hans qui est en train de dire, non, ils font comme si, c'est comme ça. Mais, je vous ai dit, Ouattara leur garantit plus de 80% des marchés publics. Depuis des mois, hein. Je confirme. Tu le dis depuis des mois. Pardonnez, fermez vos micros, il va finir, après vous allez faire la motion. Ouattara leur garantit 80% des marchés publics. Vous pensez que ces gens-là, ils vont, comment dire ça, œuvrer à ce que Ouattara parte? Non. Pour qu'il puisse dire à Ouattara de partir, il faut que Ouattara n'ait plus la situation en main. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise plus la situation, c'est-à-dire que le pays est en ébullition.
pour que le pays soit en ébullition, mais il faut que nous, partisans de l'opposition, nous fassions barrage à l'imposture. C'est-à-dire descendre la rue, affronter Ouattara. Mais il faut que cette fois-ci, nous soyons beaucoup trop nombreux afin que Ouattara puisse prendre la fuite. Nous devons braver la peur. Je ne dis pas que c'est facile. Rien n'est facile. Nous devons braver la peur. Thiam, qui est internationalement, mondialement connu, ils l'ont radié de la liste électorale. Vous avez vu, la France a bronché. Non. Parce que la France a jugé que Thiam peut-être ne ferait pas le poids face à la situation sous-régionale. C'est-à-dire la prédominance de la Russie dans l'AES et puis face au terreau. Donc Ouattara garantit cette stabilité-là. Et Ouattara se présente comme l'ennemi de l'AES et le garant de leurs intérêts dans la zone. C'est pour ça que j'ai dit la fois passée sur un panel, les gens, comme d'habitude, je suis un incompris. J'ai dit, parce que le RAD passe sa marche le 14 à Paris, j'ai dit à l'opposition, vos marches de Paris, là, ça ne sert à rien. On m'a dit, non, faut pas dire ça. Moi, je suis descendu. On m'a pas chassé, mais je suis descendu. Comment on va aller expliquer nos problèmes à notre bourreau, en espérant que notre bourreau puisse résoudre le problème. La France est une partie du problème de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire la France est l'épicentre du problème, mais la France est le problème de la Côte d'Ivoire. On nous dit non, tout se joue à l'international. Mais l'international, là, ils sont en faveur de Ouattara. L'international est préoccupé par deux choses. La guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. La communauté internationale n'a que fait de la Côte d'Ivoire, elle s'en fout. À moins qu'on commence à bousiller les intérêts en Côte d'Ivoire. Ah là, ils vont changer de fusil d'épaule. Le balai citoyen, les Burkinabés n'ont pas eu besoin de marcher à Trocadéro, ni à la Bastille, ni à je ne sais où à Paris. Les Burkinabés ont dit non à la révision constitutionnelle de Blaise Compaoré en octobre 2014. Ils ont bravé le RSP, qui était une milice parallèle à l'armée burkinabé, aux ordres de Blaise Compaoré. Ultra formé. Mais il y a un dicton qui dit aucun dictateur n'est grand tant que le peuple n'a pas relevé le défi. En d'autres termes, tant qu'on va remplir Félicia, remplir Bimpe, remplir Place CPM, puis qu'on finit de remplir ces endroits, on rentre à la maison là, on rentre encore là. Les meetings où on s'assoit, c'est rassemblé d'un coup, et puis on crie, wow, puis chacun rentre à la maison là. Ça là, on fait ça dans 3, 4, 5 mois, on va encore pouvoir. Nous devons affronter Ouattara comme les Burkinabés ont affronté Blaise dans la rue. Comme les Maliens sont descendus dans la rue contre IBK avant que l'armée ne prenne ses responsabilités. Comme à la place Taï, ok. Les Égyptiens ont dit non à Moubarak, lui-même militaire, général de l'armée. Mais l'armée a flanché. L'armée ne peut pas tirer plus de 3 jours, c'est impossible. Face à une foule déterminée. Je ne vais même pas loin. En Côte d'Ivoire, octobre 2000 et novembre 2004. Octobre 2000, face à la brigade rouge de l'adjudant Boka Yapi et du général Guéhi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple déterminé a fait fuir Guéhi Robert. En novembre 2004, l'armée française et ses snipers et ses chars de combat a rebroussé chemin face à une foule déterminée. Donc l'armée là, elle finit par s'essouffler, quelle que soit sa puissance. Nous devons braver la peur. Parce que Ouattara nous impose une guerre. Mais Ouattara nous impose une guerre, mais en même temps, il espère étouffer les protestations. C'est pour ça que il nous a maintenu ce terrain. Comme en 2020. C'est-à-dire, on crée les conditions de guerre, mais en même temps, lui, il espère gagner la guerre. C'est-à-dire, actionner ses milices, actionner sa gendarmerie félonne. J'entends dire ici, les militaires ivoiriens sont doux, ils ne tirent pas sur les gens. Les militaires ivoiriens, en tout cas depuis que Ouattara au pouvoir, ce sont des crétés, ce sont des bâtards.
Il tire sur les frères. Apollo, là, c'est un Ivoirien. Apollo, le criminel, c'est un Ivoirien. Touré Alexandre Apollo, il est de Niakara. Oui, c'est lui qui a fait le sale boulot de Ouattara en 2020. C'est lui qui a fait tuer les élèves gendarmes en 2010. Apollo, c'est un Ivoirien. Hein. Il y a des Ivoiriens criminels. Apollo, c'est un criminel. Oui. Je répète encore. Parce qu'on décrit l'Ivoirien comme quelqu'un qui est trop bon. Non, les militaires de l'armée, là, c'est les Ivoiriens, ils ne vont pas tirer sur leurs frères. Il y a des militaires ivoiriens de l'armée qui tirent sur leurs frères. Ces gens-là, ils vont répondre un jour. Donc, comptons sur nos propres forces. Moi, je ne lance aucun appel à l'armée. Parce que c'est une armée de fiottes. C'est-à-dire une armée de PD. Je lance l'appel au peuple de l'opposition de Côte d'Ivoire à prendre ses responsabilités. En tout cas, si on veut dégager ce monstre-là à la tête de notre pays. Il n'est pas invincible. Il est certes fort, mais il n'est pas invincible. David a vaincu Goliath. David a vaincu Goliath. Pour dire que face à un peuple déterminé, aucune armée ne peut résister. Les exemples sont légion. On a vu au Soudan. On a vu en Tunisie avec Ben Ali. Les exemples sont patents. On a vu en Algérie, quand Bouteflika a essayé de s'accrocher. Les exemples sont légion. On a vu en France, on a entendu l'histoire. Quand le peuple s'est levé, il y a eu la prise de la Bastille, le roi il a été ligoté. Donc, peuple ivoirien, peuple de l'opposition ivoirienne, le destin de la Côte d'Ivoire est entre vos mains. Moi, je pense que le peuple est déterminé, mais le peuple aussi a besoin d'un guide. Donc, chers leaders de l'opposition ivoirienne, mutualisez vos forces. Le peuple est prêt. Il attend un mot d'ordre. Je vous remercie. Ah, merci, Mekava. Waouh. Merci. Tu sais, Mekava, je vais te faire une confidence. Le mercredi, quand la liste électorale est sortie, j'ai pensé automatiquement à toi. J'ai dit, Mekava l'avait dit. Il l'avait dit. J'étais triste, mais en même temps, je disais, Pardon, ma Mekava soeur, l'avait je vais dit. répondre à un café en commentaire. Monsieur Boussabak, quand le RDM manifestait au temps des BD de Gbagbo, là, les enfants de Draman, ils étaient dans la rue. Espèce de cafard. Comme un Moussabak, idiot. Batradine, Sochila. Mekava, tu as vécu. Merci, Mekava. Donc, comme je disais, je dis que le mercredi, quand le résultat est sorti, j'ai pensé à toi. Je dis, Mekava l'avait dit. Mekava l'avait dit, et voilà que tu le répètes encore. Donc, on est là, on est dans la lutte et on va lutter. Comme tu l'as dit, merci beaucoup. Mère divine. Mère Oui, divine. oui, ma soeur, ça va. Ma soeur, ça va, tu vas bien. Hein? Et J'ai ça va veillé. 2 jours, Donc, oui. du coup, là, oui, je te dis, c'est vous qui dormez. On est dans un combat, vous dormez. Moi, je ne comprends pas. En De vous à plus, moi, là, qui devait dormir. Moi, je fais la moi-même, il a garde. veillé ici. Il a veillé hier sur le panel de KGB. Jusqu'à Ah, 8h ici, ah oui. Oui, je suis pas posée. Je suis très nerveuse. Mais ma soeur, d'accord, c'est si pas elle ne dort pour pas, toi. si elle dort pas là, elles vont tomber malades. Il faut leur permettre de dormir. Donc, Mekava, moi, je vais pas, Mekava, Mais donc, moi, Kaba, je vais pas tomber malade, alors. Mekava, donc, c'est moi c'est qui moi dois qui faire ai la dit, mais garde tous Kaba les même soirs. trop. Ok, Pipis, tu as la parole, Oui, dis merci, ce que tu veux. merci. Merci, On a, Papus. sans état d'âme, tu dis ce que Oh, tu veux, il ma fille. dit, le petit piment, ici, le pimenté panel là. Le mec va. Ne t'en fais pas, je suis dans ta lancée même. Ça, ce moment là. D'abord, pour commencer, il n'y a personne qui est invincible sur cette terre. Après le créateur. Tout à l'heure, il y a la soeur qui a pris l'exemple, qui a dit que il est assis. Moi, il dit, Ouattara n'est jamais assis sur la Côte d'Ivoire. Parce que même quand les gens vont chez les marabouts, là, nous tous on entend les histoires, les gens racontent ici, on dit si Dieu le veut. Donc, ça veut dire que c'est parce que Dieu a voulu. Actuellement, là, on a plein de nos erreurs aussi. La venue de Draman, là, le dramatique, ça n'a pas été fait de façon anodine. C'était pour que les Ivoiriens tirent des leçons. Pour ne pas qu'on se fasse surprendre un bon matin.
Puisque Dieu savait qu'il ne fait pas la dentelle, qu'il est sauvage sur les bords, qu'il ne sait pas faire la politique. Au travers de lui, là, ça ouvrait les yeux. C'est pareil pour la canne. Il y avait des Ivoiriens qui dormaient, ça fait des cannes, là. Les Ivoiriens prenaient ça pour de la plaisanterie parce qu'on a pu taquiner les voisins. Mais la réaction des gens ouvrait les yeux des Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas compris qu'ils étaient seuls? Est-ce que la réaction des gens n'ont pas montré qu'on était les seuls à avoir un grand cœur, à penser aux autres? Est-ce qu'on n'a pas compris qu'on n'était pas aimés? Donc, Ouattara est en train de jouer un rôle et son temps c'est arrivé, c'est terminé et il en a conscience. 2025, quand il a dit le gars tombe. Ouattara tombe. Il n'est jamais assis spirituellement sur la Côte d'Ivoire ici. Vous mettez votre vie dans la main d'un homme. La Bible même dit quoi? Il faut mettre ta confiance en qui? En Ouattara ou en Dieu? Depuis quand, je ne reconnais pas mes frères ivoiriens, hein? Depuis quand on met notre confiance en l'homme? Depuis quand on limite notre capacité spirituelle, hein, à celle de Ouattara, le dramatique, qui partage même pas la même religion que nous. Lui, on ne sait même pas où se situe même. Il a dit, malgré ses sacrifices, est-ce qu'il était plus dangereux spirituellement que Pharaon? La sœur qui a dit que, hein, quand il fait des sacrifices, sorry pour le gros mot, hein, donc quand ça compte à Dieu tourne jamais. Dieu tourne le dos à la personne, au sacrificateur, qui sacrifie à un autre Dieu, qui fait des choses qui ne répondent pas à ses commandements. Ce que Ouattara est en train de faire, parce que nous tous, on est en train de dire les mêmes choses il fait les médicaments ici. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit de faire? Donc, qu'est-ce qui est plus sensé? À qui il va tourner le dos? Au peuple qui est acculé, au peuple qui est sacrifié ou au sacrificateur? Les 15 ans que le gars a donné, que Dieu a permis au gars d'avoir là. Pourquoi est-ce qu'on dit souvent que les gens qui font les sages sont eux qui durent? C'est parce que Dieu te donne la possibilité chaque jour, comme nous tous, nous sommes tous des pécheurs ici, de nous repentir de nos fautes. Le dernier délai là, c'est ça, il est arrivé dedans. Dieu lui a donné jusqu'à 15 ans. Les Ivoiriens, parce qu'on pensait qu'on pouvait augmenter le volume en 2020. Comme on a regardé qu'il n'y avait pas de candidat en face, même si on se jassait, même ça n'allait pas servir à grand chose, il n'y avait pas de candidat en face. On ne parle pas de liste, hein. Parce que qu'il soit sur la liste ou pas, c'est importe peu, hein. Il a dit actuellement, on n'est pas causant. Actuellement, là, on n'est pas causant. Qu'il soit sur la liste ou pas. Ce serait leur bouche qui sont candidats là. C'est tout ce qui nous intéresse. Parce que Ouattara n'a jamais fait la politique. Et c'est pourquoi il craint 2025. Parce que tout ce qu'il sait faire là, c'est la sauvagerie. Seulement qu'il pense avoir le monopole de cette sauvagerie-là. Celle-là, il ne va pas croire. Moi, je ne sais pas quand il voit les gens, ça fait peur. Il a dit, dans tous les cas, on jack, vous-même, vous dites pas, on n'est pas en train de dire ici que le gars, il fait les sacrifices de tout. On est accident là, c'est pas l'homme qui a jack. Dans tous les cas, vous allez jack. Dans tous les cas, on jack. Si c'est pas pour élever les enfants, c'est pas rituel. Autant jack pour une bonne cause, pour que nos futures générations survivent. Vous me racontez quoi? Vous me racontez quoi? Ils voient rien là, parce qu'on aime danser, parce qu'on aime s'amuser, c'est comme ça on est glamour aussi. Moi, je ne suis pas pour cette communication de non, il est fort, il n'est pas fort ici. Il y a eu plus fort que lui, et puis ils sont tombés comme fruits pourris que lui-même il a dans sa bouche là. C'était sa propre prophétie qui était en train de prophétiser comme ça. C'était de lui-même qu'il parlait. C'était de lui, Ouattara, c'était son futur là. C'est ce qu'il prophétisait comme ça. Et moi, il a dit 2025. Regardez même les signes même qui sont autour. Togo, 60 ans, c'est en 2025 là. On est en train de voir ce qui s'est passé. Vous pensez que c'est lui qui a échappé quoi? En ce moment-là, lui, il est qui? En ce moment-là, lui, il est qui? Est-ce que lui, c'est un enfant? Si vous voyez qu'il a fait sortir, il a mis les closos partout là. C'est parce que même ces marabouts, nous, on dit que, hey, frère, c'est gâté 2025 là. Il n'y a pas de chocolat. Donc, côté spirituel là, moi, il doit être tranquille. Côté spirituel, il y a toujours dormi tranquille parce que Dieu dit, il te sera fait selon foi. Donc, déjà, regardez votre manière de réfléchir. Vous donnez la force au gars. Tout à l'heure, le mec a bien un exemple que j'ai très aimé. L'exemple de David contre Goliath. David était pitri devant Goliath comme ça. Tout le monde a traité David de fou. La même manière qu'actuellement là, les gens pensent que nous qui sommes en train de parler, on est fous là. C'est comme ça le village, le royaume a traité David de fou. Les plus grands n'ont pas pu faire tomber le gars.
C'est un petit caillou. C'est un petit caillou de rien du tout. Ça a touché le fond du gars, il est tombé comme un fruit pourri. Et c'est ce que je vous dis là. Il a dit, c'est petit 2025 là. Il a fait son tabac 15 ans. Il ne va pas faire 4 mandats devant quelqu'un. C'est plus peu importe qu'il nous dépose. Le RDR même, on ne veut pas. Parce que le RDR a eu le temps de nous prouver qu'ils font tout sauf la politique. Ils sont pour tout sauf pour les Ivoiriens. La marche de 2025, on s'en va dedans là. Les Ivoiriens disent que, hein, nous tous on dit que ça va pas passer devant nous sans qu'on écrive notre nom dedans. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. On est en train de réécrire l'histoire de l'Afrique. On va imposer le respect de l'Occident là aux Africains. On va leur imposer ça. De la même manière qu'on va imposer, hein, on va forcer le RDR à faire la politique en 2025. Gonçal, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît, parce que actuellement, là, voilà. On va leur imposer ça. Comment lui, mais il est fort. Il a toujours été fort. Est-ce que ça empêche que les gens jassent? Toujours, on fait les trucs ici. Attendez, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les gens vivent? Les gens survivent. Même nous-mêmes qui sommes ici, là, on prie pour la famille. On est toujours en train de dire, attention, quand vous montrez les trucs, faites comme ça, parce que tu n'es pas tranquille. On est déjà en train de survivre, hein. Donc, on a quoi à perdre? Dans tous les cas, tu vas déjà. Dans tous les cas, si tu n'as pas déjà de fait, tu vas déjà de, hein, auto est ce qu'on sait là. Hein? Je ne veux pas dire le mot parce qu'un jour, il a dit, il a frappé les RDL là. Ils vont signaler, donc je ne veux pas dire ça. Hein? Où les gens s'auto-mutilent. Hein? Les gens jazz de ça. Si c'est pas de ça, on t'arrache tes terres. Si c'est pas de ça encore, ou, tout est rodoro. Si tu n'as pas leur nom là, tu rentres pas dedans. Tous les jours, ta famille tape sur ta tête là-bas, on te donne cocotin. On dit tous les enfants là, regarde le voisin, il se connaît là, il est rentré, hein. Il est devenu policier. Pendant que, en même temps, il parle son français, mais toi, tu sais qu'attends, mon, j'ai quand même des bêtes là-bas. Mais on est dans un monde où c'est ce qu'on voit là, c'est ça on considère. À cause de lui, toutes nos terres sont en train d'être vendues. Les comètes Bakary qui sont nés 2 fois dans 2 endroits différents, même Jésus, même que Jésus là, n'a pas commis cet exploit. Quand on parle de choses comme ça, vous avez venir dire que oui, le gars, il a dit, Ouattara peut rien créer ici. Ouattara peut rien créer. Leur marabout, même leur ont dit ici que, hey, 2025, c'est gâté. C'est pour ça qu'ils sont allés signer un contrat conseil. Est-ce qu'ils n'ont jamais été malades avant 2025? Ils vont dire que sur 15 ans, là, ils sont pas tombés malades. Conseil, là, n'existait pas. Vous, ayez une bonne lecture politique. La chose est devant nous. Les signes sont en train de nous montrer que le gars va tomber en 2025. C'est maintenant, vous voulez vous jouer il a parlé de nous sur les fouettales. Pourquoi? Pourquoi? Un enfant, imagine, même un enfant, même tu le chicotes. Il fait quelque chose, tu le chicotes. Il fait rien, tu le chicotes. Il a cassé, c'est à le chicoter. L'enfant va attraper, chicote un peu, il va te regarder tes yeux pour dire, oh Dieu là, faut me frapper. Même si t'es son parent, ce jour-là, ça va arriver. Et c'est dedans, on est arrivé là, hein. C'est 2025, hein. Ouais, dans tous les cas, même s'il passe, vous pensez que quoi? Il faut faire le remplacement. Il faut bien qu'il jasse les Ivoiriens. Il faut créer des fausses excuses pour jasse les Ivoiriens pour rien. Ça aussi, c'est une réalité, hein. Si vous pensez que l'essai 2025, on va le laisser s'asseoir, hein, et puis ça va rien changer, hein. Voilà, on a qu'à le laisser, il va faire ce qu'il veut faire là. Et puis on va être, non, vous avez menti, hein. Vous avez laissé 15 ans, vous avez raté. Vous avez laissé 15 ans, petite désobéissance civile là. Il n'a pas pris le temps de gars pour jouer comme ballon de ping-pong. S'il a regardé qu'ils m'ont laissé faire 10 ans. On parle d'un sorcier qui a assis à la tête d'un peuple très chrétien, d'un peuple où la Dieu a sa main dessus. Ou un petit sorcier comme ça, vous allez venir lui donner le pouvoir. Depuis quand? Depuis quand? Quand Dieu a dit sa parole, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et puis les scorpions. Vous pensez qu'il parlait de quoi? Vous pensez qu'il parlait de quoi? C'est pour ces situations-là. Moi, il n'y a pas entendre les discours à dormir debout ici, né? Les discours du genre, non, non, je comprends, mais c'est pas le moment. Tout ça là, on sait déjà. C'est pour ça qu'on dit la partie là. Tout ça là, on sait qu'il fait ça. Et puis c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il saute. Parce qu'il est en train d'empoisonner l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire. On ne veut pas de ça. Voilà. Nous, les Ivoiriens, c'est pas pour ça qu'on a signé.
Je vais pas monopoliser la parole. Ça, c'est d'abord entrer en matière. Ok. Merci, Ma ma fille, soeur. tu sais que c'est ta maison, tu auras une deuxième prise de parole. Merci. Ah, vraiment, tu as parlé. Tu as dit que tu allais parler, tu as parlé. Franchement, notre pays est dans la main d'un dictateur notoire. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est de sortir en masse. Moi, je me rappelle, je vais juste renchérir un peu, je me rappelle, il y a eu l'année où Macron a reçu tous les jeunes Africains, je sais pas quoi, francophonie, quoi. On était tous chez nous ici. Quand il y a un parmi eux qui a posé la question à Macron concernant le troisième mandat, je ne sais pas si vous vous rappelez, où Macron a dit que si Dramane Ouattara a pu faire le troisième mandat, c'était au peuple ivoirien de comment on appelle ça, de s'opposer. Et dès l'instant où nous, on ne s'est pas opposé, lui, il ne pouvait rien faire. Donc, je pense que si nous, on sort dans les rues, je crois que Macron, avec toute sa puissance qu'il croit avoir, ne pourra rien dire. Moi, je vais m'arrêter là et pour l'instant donner la parole aux nationalistes. Bonsoir, frère nationaliste, bonne arrivée. Et tu as la parole. Oh, il s'est mis en pause. Nationaliste. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Tu as la parole, mon frère. Voilà, bonjour, chers patriotes. Bonjour, chers frères de la Côte d'Ivoire. Bonjour, les 10 enfants de la Côte d'Ivoire. Vous savez, on s'alamente pour rien. On pleure pour rien. Vous savez, on dit ce qui arrive à Ma Clo-Clo arriva aussi à Ma Cla-Cla. Dieu là, le Dieu de nos ancêtres, hein, qui a construit cette nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Cette nation bénie qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Chaque chose a son temps. Vous voyez, ce monsieur qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, comment est-ce qu'il est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire? Je ne vais pas retracer le film, on le sait tous. Mais Dieu faisant les choses, le monsieur là peut partir tranquillement comme ça. Non, c'est trop facile. Excusez-moi, le nationaliste. Oui. Vous pouvez retracer l'histoire. Excusez-moi si je vous coupe. Vous pouvez retracer l'histoire. Pourquoi je le dis? Parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. Et le RDR, les moutons du RDR et Dramane Ouattara lui-même, ils veulent nous réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est très important de le rappeler. Merci. On était assis chez nous en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais un gamin qui n'avait rien demandé, qui était dans le nord de la Côte d'Ivoire parce que si vous voyez mon profil masqué, c'est par rapport à mon père qui est un gradé de l'armée. Voilà. Et il veut même pas que je sois dans les panels, en fait. On était là comme ça en 2002. On dit qu'il y a une rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Au départ, on disait c'est les Zinzé, les Bayefoué. Et après enquête, après quelques jours, on trouve que c'est des rebelles qui sont sortis du Mali, du Burkina Faso, en fait des pays de l'Afrique de l'Ouest pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et après négociation, on trouve que ces gens-là demandent qu'il y ait une seule personne qui doit être candidat. Et cette personne-là, c'est le monsieur en question qui est Alassane Dramane Ouattara. Bon, toi, tu n'as pas affaire à des gens. Tu n'as pas la main dans quelque chose. Et ce sont ces personnes qui t'imposent à ce que tu sois candidat. C'est qu'il y a quelque chose quelque part qui ne cloche pas. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur dit que ce n'est pas à lui. Ok. Pendant que le président Laurent Gbagbo préparait les élections, lui, il préparait la guerre. Nous sommes allés aux élections. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a les partisans du président Laurent Gbagbo qui ont été massacrés, machin et tout. Et on a imposé ce monsieur-là à la tête de la Côte d'Ivoire. En allant bombarder le président des Ivoiriens. Celui-là même que la nation a choisi. Sous prétexte qu'il a triché les élections. Ok. On prend le monsieur, on l'envoie à la CPI. La CPI, où ils ont tous pensé que le président Laurent Gbagbo n'allait pas revenir. Ils ont dit tout ce qu'il fallait faire. Ils ont envoyé des témoins, envoyé des avocats, des machins, tout ce qu'il fallait. La CPI a dit non, le monsieur là, il n'est pas coupable. Au contraire, il a été attaqué, il a riposté comme un président. Il revient dans son pays, automatiquement on lui colle, hein, je sais pas quoi, on lui colle des bêtises qui n'ont ni tête ni queue, comme quoi il a volé de l'argent. La banque même en question dont on parle qui est de la BCAO, la BCAO dit qu'elle ne reconnaît pas que le monsieur ait pris de l'argent. Et on lui colle quand même les 20 ans. Bientôt, nous allons aux élections, son nom ne figure pas sur la liste électorale. Vous savez, moi je suis serein. Moi, le nationaliste là, je suis tellement serein. J'ai dit, Dieu ne fait pas les choses par hasard. De la manière
ils ont ni le président Laurent Gbagbo en 2011. Pour eux là, ça sera multiplié par 50. Regardez le film. Regardez, observez seulement. Quand vous regardez un peu la situation en Afrique de l'Ouest, vous ne voyez pas ce qui se passe en fait. Et quand vous voyez même ceux même qui étaient dans son camp, dans le camp de ce monsieur-là, aujourd'hui, beaucoup se font des problèmes, ils disent, si je savais. Ça ne vous dit rien. Vous pensez que dans l'armée ivoirienne aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, ils ferment les yeux, ils disent rien, ils sont là, ils attendent. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, restez serein. Notre pays nous a été arraché depuis 2011, je dirais même depuis 2002. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Ah oui, je dirais le temps de nos ancêtres là, c'est pas le temps des humains. Parce que il fallait ça. Parce que si ce monsieur-là n'était pas président ou n'était pas à la tête de la Côte d'Ivoire, on n'allait pas voir tout ça là. Il fallait que on accepte ça comme ça. C'est un passage obligé. Il ne peut pas avoir tant de morts, excusez-moi, tant de morts, tant de personnes déjà, et puis ça va se terminer comme ça facilement. C'est trop facile. Si vous voyez que le monsieur là se bat pour se mettre au pouvoir, c'est parce qu'il ne veut pas partir à la CPI. Tout son clan là, c'est leur bataille. Parce qu'aujourd'hui, ils sont envahis. Ceux qui étaient de leur côté dans le passé disent, vous là, on ne veut plus voir votre tête. Donc, là, ils se battent. En fait, c'est comme si tu tues ton poulet, tu dis à ton poulet, et puis tu coupes un peu, puis tu laisses. Ils sautent. C'est ce qui est en train de se passer là. Ils savent, ils connaissent ce film. Même quand ils vont dans le spirituel, on leur dit, vous là, votre temps était arrivé à ce que vous réconciliez les Ivoiriens. À ce que vous fassiez que les gens oublient ce qui se passe. Mais c'est fini pour vous en 2025. Ils savent ça. Les gens sont levés un matin comme ça, ils viennent à la télévision, on a signé les accords avec le conseil, on a fait ceci. Brossaille, ferme ton micro s'il te plaît, Brossaille. On a signé les accords, c'est ceci, c'est là.